Bonsoir à tout le monde. Invité, tout le monde, invité. On va parler un peu. Et qui n'aime pas chez lui? Qui n'aime pas son pays? Qui n'aime pas sa famille? On est mieux que chez soi. On est mieux que chez soi. Qui peut détester son pays, son peuple à cause des raisons politiques? Pour quel intérêt? Qui va vouloir que ce pays-là soit brûlé? À cause de qui? À cause de Mamadi, qui est là temporairement. Mamadi quittera la Guinée-Ressora. À cause de Alpha Condé, qui était là temporairement. À cause de Sékou Touré, qui est déjà parti, qui était déjà parti. Mais comment quelqu'un peut être aussi méchant contre toute une nation parce que tout simplement, sa préférence n'est pas président. Son ethnie n'est pas président. Mais quelle est l'ethnie qui est mieux que quelle ethnie en Guinée? Mais je tombe du ciel. Nous remercions ce peuple de Guinée. Mais allez-y au Nigeria. Il y a combien d'ethnies au Nigeria? Allez-y en Côte d'Ivoire. Il y a combien d'ethnies en Côte d'Ivoire? Allez-y en Afrique du Sud. Il y a combien d'ethnies? Des ethnies qui n'ont pas eu la chance d'être président au Nigeria. Ils sont invités à faire la guerre au Nigeria à cause de ça. En Afrique du Sud, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, à côté ici, des ethnies vont se réveiller parce qu'eux aussi veulent leur tour pour faire la guerre. Au Sénégal, ici, c'est obligatoire. Il faut être bête pour supporter les gens qui se battent radicalement juste pour leur ethnie. Et ils se disent qu'ils sont seuls. Pourquoi ils pensent qu'ils sont toujours eux qui sont offensés? Parce que c'est eux qui se mettent devant l'armée. Quand ça ne va pas en Guinée, est-ce que c'est une seule ethnie qui en souffre? Quand il n'y a pas le courant là, on a mis l'adresse sur le courant. Quand ça rentre dans cette famille, si ça appartient à cette ethnie là, nous on ne doit pas avoir le courant. Ça ne va pas en Guinée. Et pour tout le monde. Ça souffre en Guinée. Pour tout le monde. C'est tout le monde qui est victime. Mais quand c'est un groupe qui s'inscrit être des rebelles, des bourreaux, qui invitent leurs familles, leurs enfants à aller dans la rue, prendre pour ennemi l'armée. Pourquoi l'armée peut être l'ennemi d'une ethnie? L'armée protège tout le monde. Est-ce que l'armée n'a pas protégé Sékou Touré? Est-ce que l'armée n'a pas protégé Dadis? Est-ce que l'armée n'a pas protégé Konaté? Dans quel pays l'armée ne protège pas le président? Dans quel pays l'armée ne prend pas l'ordre du président? Dans quel pays? Est-ce que c'est intelligent de faire croire à la communauté, aux enfants, que leur ennemi c'est l'armée? Mais ça c'est quel genre de lutte? Ça c'est quel genre de lutte? Au fait, vous êtes contre toutes les armées guinéennes. Vous allez lutter contre toutes les armées guinéennes parce que les armées guinéennes vont défendre la sécurité du président. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? De passage. Bonjour au peuple de Guinée. Voyez un peuple de Guinée. Les Guinéens et Guinéens. Nos mamans. Notre souci aujourd'hui, c'est vous. Nos mamans, nos grandes dames, nos femmes qui sont dans les marchés. Avalia, Madina, Conakry, Haute-Guinée, Moyenne-Guinée, Guinée forestière. Les personnes qui sont censées être les victimes en cas de problème. Les enfants. Notre souci, c'est l'éducation des enfants. L'éducation a été abandonnée. Les enfants, on ne pense pas à leur devenir. Des jeunes enfants talentueux qui sortent de l'université, qui n'ont jamais la chance d'être employés dans l'administration, dans les compagnies privées, parce qu'ils n'ont pas de relation. Parce qu'ils viennent des petites familles, des familles lambda. Notre souci sont nos malades, nos vieilles personnes qui sont dans les hôpitaux, qui n'ont pas de retraite, qui n'ont pas d'aide sociale. Pendant que des gens sont devenus des milliardaires multimillionnaires en dollars, au détriment d'un peuple soumis, un peuple qui les accueille, qui les applaudit. Nos soucis, c'est pour ceci. Moi, ma conviction, c'est pour les églises. Aujourd'hui, les gens ne prient plus correctement. Les gens ne sont plus bons chrétiens. Tout le monde est dans le maraboutage, tout le monde joue au Cori. Ça n'existait pas dans le catholicisme. Mon souci, c'est les musulmans, qui sont musulmans par tradition. Ils ne prient pas 5 jours. Des musulmans qui se lèvent pour insulter les imams. Les imams qui sortent pour se vendre pour des raisons politiques. Les musulmans imams qui refusent de partir voir le président, inviter le président dans leur chambre, dire la vérité au président. Normalement, c'est le côté noble ça. Si on perd ça, le caractère d'un bon imam, le caractère d'un bon sage, le caractère d'un bon enseignant, comment le peuple
peut être averti de ces mécréances du monde? Comment le peuple peut recevoir la bénédiction? Au fait, notre terre a reçu une bénédiction incroyable. Plus que tous les pays de la sous-région. Mais on est maudit. On est simplement maudit. Nous vivons sur la bauxite. 1/3 de la population mondiale, 2/3 de la population mondiale. Nous vivons sur le diamant. Nous vivons sur l'or, sur le fer. Nous vivons sur une eau pleine de poissons. Nous avons tous les atouts pour ne pas que les Guinéens se plaignent. Pour ne pas que les Guinéens se plaignent. Ça, c'est causé par qui? Quelles sont les personnes qui ont géré ce pays, qui gèrent ce pays? Pourquoi nous, on est obligé de partir faire des dettes? On prend l'argent pour venir réaliser quelque chose, mais on bouffe l'argent là encore. On fait des photos, on fait des campagnes, on va devant les Nations Unies, on va devant la CEDEAO. Et puis on utilise nos intellectuels. On nous donne de l'argent. L'argent rentre, il bouffe. L'argent rentre, il bouffe. Si parmi nous, des Guinéens ne se réveillent pas pour dire trop c'est trop, maintenant non à ces politiques, non à ces pratiques. Si parmi vous, vous comprenez les choses, on va s'organiser pour aller devant Mamadi Doumbouya. Nous vous aimons Mamadi Doumbouya. Mais on ne va pas vous aimer si vous ne mettez pas fin à ces pratiques-là. Le président a besoin de ça. Ce n'est pas la première fois que moi je rencontre le président. Les premières fois que nous rencontrons le président, les photos ne sont pas permises. Je ne voulais même pas. Mais il dit, cette fois-ci, je vais faire. Ce président, à 7 mois de sa fonction, m'a appelé. Ce président, Mamadi Doumbouya, à 7 mois de sa fonction, m'a appelé. Et il sait pourquoi je n'étais pas venu. Ces membres du gouvernement, ces jeunes-là, à 1 an de leur fonction, ils m'ont appelé. On n'est pas obligé de tout exposer ici. Autant on a brûlé là-bas, fait. On t'a brûlé là-bas, moi. Moi, je viens pour moraliser, pour conscientiser. Avant que Mamadi ne soit président, moi, je moralisais. Avant qu'Alpha ne soit président, moi, je conscientisais. Il n'y a pas ce communicant dans les réseaux sociaux qui est plus vieux que moi dans cette communication-là. Il n'y en a pas quelqu'un qui a, c'est-à-dire, cette excellence-là. Vous pensez que vous avez affaire à un mendiant? Vous pensez que vous avez affaire aux gens de votre nature? On n'est pas de même classe. On est tous dans les réseaux sociaux, mais on n'est pas de même classe. Il faut que vous reteniez cela. Vous me faites pitié. Même les ministres qui sont dans le gouvernement, les faux ministres là, moi ils me font pitié. Il n'y a aucun ministre ici que moi je vais éviter de leur dire la vérité. Aucun ministre guinéen. Moi on ne peut m'effrayer. Moi je respecte leur autorité. Et je vais leur dire la vérité. Ce peuple a besoin des bons Guinéens. Ce peuple a besoin des Guinéens patriotes. Ce peuple a besoin des gens qui ont peur de Dieu, qui aiment la population. On n'a pas besoin des ministres qui cherchent à faire leur propre publicité. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Si c'est ma parole qui va faire que Mamadi ne va pas me recevoir, je prends mes clics et claques, je vis avec ma famille, je m'en fous. Mais moi, je vais servir ce président parce qu'il est aimable, il est adorable. Je vais servir ce groupe de CNRD parce qu'ils ont la bonne intention. Mais à cause des petites erreurs humaines, on va pervertir ces jeunes. Pourquoi? Les vieux nous ont trahis. Ils ont trompé le peuple de Guinée. Quelle est la différence entre un intellectuel politicien guinéen et les autres politiciens de la Côte d'Ivoire et du Sénégal? Quelle est leur différence? Ils sont tous allés à l'école. Le président français Macron, il y a des jeunes en Guinée qui sont plus intellectuels que le président français. Vous pensez que c'est le diplôme qui fait d'un homme un bon leader? Mais est-ce que vous comprenez? Macron est plus instruit que qui? On a les lauréats en Guinée. Macron ne peut même pas toucher leur cheville. Donald Trump est plus intelligent que qui? Nos présidents que nous avons là, nos ministres politiciens là, ils ont des bons diplômes plus que Donald Trump. Vous vous trompez, vous êtes toujours là. Ah, lui, il n'est pas là à l'école. Vous pensez que le patriotisme, c'est le certificat ou c'est le diplôme? Vous pensez que pour être un bon Guinéen, c'est parce que tu as vécu en France, tu as vécu aux États-Unis? Ou tu es un bon Guinéen parce que tu as eu un décret, tu es ministre? C'est pourquoi tu es un bon Guinéen, tu es le meilleur Guinéen plus que celui-là qui vit en forêt, ou à Fria, ou à Kindia, ou à Polkaria? Vous ne savez même pas c'est quoi un bon Guinéen. C'est quoi un bon homme. Il y a des valeurs humaines. Il y a les probabilités morales. Il y a le caractère. Il y a des CV. Là où la personne a grandi, c'est caractère. Vous savez, nous nommons les gens sans faire connaissance de leur caractère. Qui ils sont? Où ils ont vécu? Quel est leur comportement avec leurs femmes, avec leur famille, avec leur amitié? Ça importe
C'est plus important que de regarder les gens qui viennent avec les CV. Le meilleur CV d'un individu, c'est sa vie de famille. C'est là où il a grandi. La société, l'école primaire, le collège où il a été, le comportement, c'est très important. Vous pensez, mais vous me faites pitié, vous. Vous me faites vraiment pitié. Vous dites mouvement alpha ou pas. Je ne vous réponds pas parce que ça impacte sur moi. Hein. Mais je veux m'adresser aux autres Guinéens qui vous regardent. J'ai pitié pour eux. Les alphaïs, mouvement alpha ou rien, ce sont les plus bêtes. Ce sont les plus bêtes des réseaux sociaux. Je vous dis, ce sont les plus bêtes des réseaux sociaux. On ne peut même pas les comparer aux véritables communicants de UFDG. Je ne parle pas des Tidjanais. Ce ne sont pas des bons communicants, ça. Ça, c'est les ethnos, ça. Eux, ils ne sont pas en train de se battre pour une idéologie d'un parti politique. Eux se battent pour les raisons ethniques. Les Tidjanes, là. Les Païkounsare, là. Ce ne sont pas eux. Je respecte ce qu'ils font parce que chacun peut défendre son ethnie. Ils n'ont qu'à rester dans ce cadre-là. Leur combat, ce n'est pas pour un parti politique. Eux, ils se battent pour leur ethnie, comme d'autres Soussous qui se battent pour les causes de Soussous, comme d'autres Malinqués, comme d'autres forestiers. Ces combats comme ça, là, ce n'est pas politique. Ça, c'est ethnique. Donc, il faut savoir faire la différence des choses. Ceux-ci, là, moi, je ne les prends même pas comme des militants de partis politiques. Je me dis qu'ils sont en train de défendre aveuglement, bêtement, les causes d'une culture que eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas la culture Peul. Parce qu'ils sont les premiers à violer à cette culture-là même. Les Soussous qui se battent contre un régime présidentiel, qui se battent pour les causes Soussous, en disant que si on me dit est contre les Soussous. Moi, je ne calcule pas ces gens-là. C'est les petits Soussous, ça. C'est les petits Baskotiers. Sinon, on connaît l'importance de la Basse-Guinée, dans le leadership de la Guinée. Des Mandins qui s'assoient, que m'a dit, je supporte parce qu'on m'a dit un Malinké. Moi, des communicants comme ça, je m'en fous de ces communicants. Parce qu'ils ne savent pas que Mamadi est président de la République de Guinée. Ce n'est pas du Manding. Je ne les calcule pas. Des gens de la forêt qui sont là à cause du Dadis. Moi, je ne m'allie de rien, personne dans ces raisons, dans ces classes comme ça. J'ai mon cousin, qui est le chef protocole du président. Il me suit. Qu'on l'appelle pour demander si Jean-Loup l'appelle pour des services. Vous pensez que tout le monde est indigne comme vous? Regardez-moi très bien. Mouvement Alpha ou rien. Il n'y a pas plus bête que vous. Des jeunes, des cancrés, des jeunes bêtes qui n'ont aucune éducation, des aigris simples, des gens qui n'ont rien bénéficié d'Alpha Condé. C'est-à-dire, je veux voir des gens comme Lilou, un bon cadre, un jeune, comme les 518 qui ont bénéficié du RPG Arc-en-Ciel, parler, défendre Alpha Condé parce qu'ils ont tiré des bénéfices avec ce pouvoir. Je veux voir des gens là, des Mamoud Silla, des bêtes petits, vagabonds, insolents, impolis, flanqués à la Grèce, qui créent des mouvements, qui injurient les gens qui n'ont aucune carrière, qui n'ont aucun avenir, qui n'ont rien fait dans ce pays en Guinée, qui n'ont aucune famille qui le supporte. Quand ces gens-là, des farfelus comme ça, s'asseyent pour parler de Madi, moi, ils me font pitié. Vous savez, ces partis-là, militants en grande partie du RPG et du UFDG, là, ce sont des militants bêtes. C'est des moutons. C'est des analphabètes, des maudits qui ne connaissent rien. Sinon, à un âge jeune, où on regarde l'historique de ce pays, on voit comment les gens sont devenus milliardaires dans ce pays. Leurs parents n'étaient pas des hommes d'affaires. Leurs parents n'avaient pas d'entreprise. Ils sont rentrés dans le gouvernement comme vous et moi. Des Guinéens lambda, qui n'ont même pas été dans ce gouvernement de la même manière que nous. Hein, parce que moi, aucun de ces ministres-là n'est plus bien né que moi. Je défie, hein, je défie. Et je ne le fais pas, je rends grâce à Dieu. Je n'ai jamais commandé. Mes parents n'ont jamais commandé. Mes 4 grands-parents sont tous des intellectuels, côté paternel comme côté maternel. Ok? Mes 4 grands-parents, tous des intellectuels. Et les Peuls ont habité chez nous, les Malinqués ont habité. Mon père a reçu tout genre d'ethnie chez moi. Je ne connais pas c'est quoi le problème ethnique. Mais je ne me rabaisse pas parce que toi tu es ministre. Parce que je respecte les ministres. Je respecte le président. Moi je défends la République. Je ne défends pas la tête d'une personne, je défends la République. Voilà. Et quand je défends la République, j'impose à tout Guinéen tout ce que nous avons comme différent. L'union nationale est primordiale. La paix nationale est primordiale. La sécurité nationale est primordiale. Tout président, je demanderai à éviter que les Isani dans ce pays pagaillent dans ce pays. C'est mon slogan. La paix unie, la guerre détruit. La paix construit, la guerre détruit. Même dans la guerre mondiale, pour surseoir les choses, les gens sont obligés, du plus fort au plus faible, de mettre les armes et aller à la communication, au dialogue. Tout commence par le dialogue,
tout finit par le dialogue. Vous êtes en train de mourir. Mourir. Ça finit par quoi? Par les concertations et par le dialogue. Pourquoi on ne commence pas par ça? On ne persévère pas dans ça pour éviter les bains de sang. Les gens qui sont morts, ils sont morts pour rien. Est-ce qu'on demande leur justice? On est en train de s'associer aujourd'hui avec leurs bourreaux. Pourquoi ne pas éviter pour sauver les vies? Pourquoi ne pas éviter? Celui-là qui se dit leader politique, il est conscient, il sait que rien n'est plus fort que l'autorité, que le pouvoir. Il le sait parce qu'il a été dans le pouvoir. Il connaît le pouvoir. Ils font ces activités-là. Pourquoi? Pour intimider, pour avoir de l'attention, pour recevoir de l'argent de vous, mais pour que le président les appelle, pour les offrir quelque chose. Tout ce que ces gens font là, c'est pour leur intérêt. Parce que leurs enfants ne sont pas sacrifiés. Leurs parents ne sont pas sacrifiés. Vous n'entendrez même pas des parents proches de ces gens-là dans les réseaux sociaux pour venir les défendre. Tu peux insulter celui-ci. Jusqu'à la fin d'année, tu n'entendras jamais ces enfants venir défendre leur papa. Ils savent. Les enfants là savent. Ils savent quelle est l'importance, quel est le bénéfice que leur papa soit dans ça. Ils savent. Tu n'entendras jamais un enfant, un proche de Kassol venir. Toutes les personnes que vous voyez sortir insulter c'est pour Kassol, c'est les simples cocos. Koulamiti simple nananera. C'est les simples Koulamati. Ils n'ont aucun lien avec ces hommes politiques là. Ils n'ont aucun lien. Ils n'ont aucun lien. Ces gens-là ont pratiqué des actes comme ça. Ils ont fait des campagnes. Quand ils étaient jeunes, ils ont tourné gouriou jusqu'à ce qu'ils sont devenus ministres. Vous allez nous interdire de faire la même chose. Et dans la différence ici, c'est que nous enseignons la morale, la paix. Eux, ils n'ont jamais fait ça. Eux, ils se sont entourés des jeunes, jetés les cœurs cassés. Ils vont voir le président encore en place. On peut les calmer. C'est des jeux politiques. Ils n'ont jamais été intelligents. Ils ont juste été des pagailleurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans un quartier, c'est eux-mêmes qui donnent l'argent. Ils allument le feu. Ils allument le feu. Quand ils finissent d'allumer le feu, c'est eux encore qui vont venir comme des pompiers. Pour faire croire à l'autorité que c'est eux qui calment. Moi, je peux faire la même chose. Qui ne peut pas faire ça? C'est des bandits. Des simples bandits. Quand celui-là l'a sorti, il s'est dit que quand ça chauffe, Mamadi va l'appeler. Alpha Condé va l'appeler. Il connaît toujours ça. Tout ça, c'est intentionné. C'est bien calculé. Ils vous font sortir, vous allez mourir. Quand on va les appeler au téléphone, personne n'est témoin. Ils discutent. Après que vous êtes mort, ils vont vous dire, bon, arrêtez la campagne. On a discuté. On va les satisfaire. Vous qui êtes morts là, comment vous serez satisfait? Vous êtes morts. Vous qui êtes sacrifiés, comment vous serez satisfait? Les preuves sont devant vous. Roger Bamba, mon cousin, je ne vais jamais oublier ça. Regardez les jeunes qui sont morts. Aujourd'hui, c'est Alpha et Solidarité qui sont en train de parler aujourd'hui. Mais attends, je viens de quel monde? 11 ans, ces gens ont refusé de prôner la paix, de créer la quiétude nationale. 11 ans. Ils se sont bousculés, ils ont fait semblant des prétentions qui se font la guerre, mais au détriment du peuple de Guinée. Ils ont fait semblant de se faire la guerre. Ils ont fait semblant d'être opposés. 11 ans, ils ont refusé de s'asseoir pour ensemble se donner des idées, pour que ce pays bénéficie des dons calamiteux, des dons extraordinaires que Alpha Condé a eu. Un seul président, le seul président qui a commandé ce pays 11 ans avec zéro embargo. Si avec zéro embargo, la Guinée n'a pas réussi à relever le défi. Un président que vous appelez putschiste est en train de relever les défis. Que vous dites qu'il n'est pas intellectuel, en train de relever les défis. Mais où on va? Onyongoma adombina na mutana. Mamadi fait mon aveu. Bien. L'armée guinéenne, je vous supporte inconditionnellement. Moi, j'ai le combat ça. C'est à cause peut-être de mon ministre Baourien. Sinon, je peux dire, il y aura ministre Bimba. On va me nommer son nom que les militaires. Pour les premières 5 années. Mamadi même a commencé très tôt pour donner la chance à ces civils-là. Il devait aller avec un pouvoir militaire. Premier ministre militaire, tout est militaire. Et puis, les pressions continuent. Le travail allait être plus rapide, plus mieux fait que de prendre ces mafieux civils-là. Le plus grand échec de la Guinée, ce sont les citoyens guinéens, les civils guinéens. C'est les plus grands. L'intellectuel guinéen est le plus apatride. Le Guinéen va à l'école pour venir manipuler ses frères,
pour venir tromper. Le Guinéen va en France, en Europe, aux États-Unis, au retour au Bercail, pour venir se gonfler, pour tromper, faire de la pagaille. Ça, c'est Guinéen, ça. Quand les autres Nigérians, quand ils vont aux États-Unis, ils font des affaires sales, ils viennent investir. C'est pourquoi je respecte cette communauté de Fulbert. On les dit drogue, tout ça, mais ils viennent investir chez eux. Des bons pelins. Je les respecte, c'est le business. Mais ils font pour sortir leur famille de la pauvreté. Les mendiants là. Ah, dossier qui est là-bas. On l'envoie. Oh, Jeannot Kumbasa. Il a tel. Oui, il fallait Roma. Après, il va t'appeler. On va lui prendre l'argent. Les miettes d'argent. Les communicants comme ça, Bascotier, il en a escroc ya d'arine. Nescroc ya d'arine. Ou des gens, il a mandendare. Ah, on t'a mandendare, foule moufang. Ils vont devant ces ministres qui sont faibles en esprit. Au lieu de les renvoyer, les gens comme ça qui viennent chez vous, vous les renvoyez. Oui, Kérimane, qui viennent avec l'esprit ethnique. Oui, Mamadi me donne l'autorisation de veiller sur ces ministres-là. N'importe quel ministre fonctionne comme ça. Je t'envoie la CRIEF directement. On ne doit même pas recevoir des gens comme ça qui ont les mentalités cancrées là. Mais si vous fonctionnez comme ça, vous supportez des gens ethniquement. Mais comment les autres, vous allez hériter le droit de défendre leur cause? Quelle est la différence? Tu as l'autorité, tu finances ta famille, ta communauté. Pourquoi les autres n'ont pas le droit de faire la même chose? Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'aimez pas Mamadi. Vous n'aimez pas le CNRD. Ils ne sont pas dans l'esprit, on va les enlever tous. Nous voulons des gens qui ont l'esprit militaire, l'esprit de la révolution. Cette fondation-là, cette refondation-là, ce n'est que l'armée qui peut nous les accorder. Ce n'est que l'armée, hein. Et tous ces autres qui parlent de Bringou, les Falama, les Alioubala, c'est des petites personnes. Des petites personnes qui pensent qu'il faut tourner les mots de dictionnaire, que c'est ça la politique. Mais est-ce qu'au Bénin d'or? Regardez ce que les Alpha écrivent sur Jeannot Kumbasa. Ils ne connaissent même pas Jeannot. Ils ne connaissent même pas Jeannot. Attendez, je vais vous mettre ça. Ils ne connaissent même pas Jeannot. Autant Toromiri, on dit mouvement Alpha ou Alpha. Ils mettent ma photo. Ils mettent ma photo. Ils disent ici, alerte maximale à l'adresse de tous les fonctionnaires guinéens. Ok? On alerte tous les fonctionnaires guinéens. Mouvement Alpha ou Alpha, les bodys là. Ils disent, moi je vous aide, je fais votre campagne pour vous. Ils disent, Jeannot Kumbasa, l'aventurier athée. Ok? Je vous aide, hein? Affreux et sans éthique, qui a échoué en Occident. Ok? Après des décennies d'errance. Écoutez très bien, hein? Et de retour à Conakry pour faire le tour des bureaux. Je vous aide, afin de vous extorquer de l'argent. Écoutez très bien, que de faire attention avec Jeannot Kumbasa. Et je vous demande de faire attention avec Jeannot Kumbasa. Faites très attention. Jeannot Kumbasa va passer dans tous les ministères pour prendre votre argent. Autant que ce Jeannot ira à la Wofara. Vous là, Jeannot vient vous voir là, pour vous extorquer. Si vous cherchez à corrompre Jeannot Kumbasa, à la Wobringa Perdura ministre Yara. Vous, moi je vous aide. Jeannot vous aide là. Jeannot Kumbasa va faire le tour des ministères. Il faut faire très attention. Le mouvement Alpha ou pas Alpha est en train de vous alerter. Si Jeannot passe dans vos boulots pour vous extorquer de l'argent, pour vous manipuler, vous cherchez à le corrompre, alors on rappelle Manguera, alors on Fara. Si vous, ils sont en train de vous aider. Hein. Moi je vous aide, moi je fais votre publicité pour vous. Parce que comme vous êtes maudits, vous êtes issus de familles misérables, vous êtes des aigris, des envieux, vous êtes jaloux, vous pensez que tout le monde est comme vous. Vous êtes malade, je vais vous aider. Ceux qui sont en train de dire là, j'appuie ça. Écoutez très bien, mouvement Alpha ou Alpha là. Il vous donne des conseils et je vous alerte. Moi aussi je vous alerte. Ça concerne Jeannot Kumbasa. On vous alerte que j'ai raté, je suis athée en Occident. Et vérifiez, ils ont raison. Certainement ils ont raison, vérifiez seulement. Donc faites très attention quand je passe dans les bureaux pour ne pas que vous me donnez l'argent. Parce que je suis venu vous arnaquer, vous escroquer. Selon eux. Donc si vous ne les écoutez pas, vous me donnez l'argent là. Moi, alors vous perdra ministre Yara. C'est moi qui donne ça. Alors si quiconque me donne l'argent, alors vous fera. Moi je vous aide. Je vous aide. Ok, ils disent, de retour à Conakry, ils disent, n'hésitez pas à lui fermer la porte de votre bureau. Maintenant, ceux-là qui sont là, essayez-moi de me fermer la porte. Essayez de me fermer la porte, parce que je viens pour vous dire la vérité. Essayez, vous tous, la ministre là, si je viens taper, je vous dis d'abord, si vous me donnez l'argent, je vous maudis, non.
Maintenant, si je tape à vos portes, essayez de ne pas m'ouvrir les portes. Essayez, si vous êtes des hommes, vous êtes des ministres. On vous dit que Jalo est venu. Ne m'ouvrez pas la porte. Parce que moi, je viens pour vous dire ce que le président demande à ce que vous fassiez. Voilà. Moi, je viens pour vous dire que vous êtes venus dans l'esprit du changement. Vous êtes venus pour aider la Guinée. Vous êtes venus pour unir les Guinéens. Vous êtes venus pour aller à proximité avec la population. Pour ça, vous imprégner des véritables problèmes de ce pays. Vous n'êtes pas venus pour être dans les bureaux. Donc, vous n'êtes pas là pour distribuer l'argent. Ni à Jano Kumbasa, ni à personne. Ni à Jano Kumbasa, ni à personne. Le président vous a porté confiance. Vous avez des devoirs à assumer. Vous devez travailler. Quittez les chambres, quittez les bureaux et allez-y bosser. Si vous êtes des hommes, comme ils vous le disent, moi je vous aide. Ne m'ouvrez pas la porte. Vous pensez que moi c'est aujourd'hui que je suis devant les portes? Vous êtes des petites personnes. Koulemati simple là, Naoura. Koulemati simple, des fainéants. Regardez-moi très bien. Allez-y faire ma vie. Allez-y vous informer dans ma famille. Moi j'ai commencé à nourrir ma famille. Moi j'ai fini ça. Non, j'ai dépassé ça. Hein. Autant quand on a un bonheur, moi j'ai dépassé ça. Moi mon bonheur c'est ma joie de famille. L'harmonie avec mes enfants, mes amis, aider les autres, supporter les autres. Moi je ne t'en pas à un niveau. Quand on a aigri les alpha des moutons qui ont sorti le mot mouton sur les bénis militants de l'UFDG, qui sont en train de réussir. À peine des jeunes qui sont rentrés aujourd'hui aux États-Unis. Ils ont pu économiser en quelques 6 mois. Les gens nous appellent. Ils ont 10 000, 11 000, 20 000 d'économie déjà. Et on nous appelle avec Bali. Pour nous demander qui je connais qui peut les aider à gagner. Les petits peuvent. Et tout faire sur un taxi. Livraison n'a fait. Autant maudit. On sait ce que le faut de ministre les maudits de Alpha ou rien là. C'est comme ça que vous avez détruit Alpha Condé. Des peignants comme vous. Vous pensez que les jeunes de UCNRD là, les militaires vous considèrent? Ces militaires-là sont plus instruits que vous, intellectuels, professeurs, politiciens là. Ces militaires-là, ils sont plus mieux formés que vous, plus patriotes que vos cadres-là qui sont dans les prisons là, qui ont détruit ce pays. Est-ce que vous êtes bien d'or? J'ai fini la lecture. Ils disent, n'hésitez pas de me faire de fermer la porte à Jano Kouma, que c'est un escroc. Eh, Jano escroc. Je pense que j'ai fait votre publicité. Ok? Hein? Je crois que je vous aide. Balé, merci beaucoup. Soldal est un vieux, jusqu'à présent il vous escroque. Un vieux Soldal, jusqu'à présent il escroque le fouta. Il n'y a pas plus escroc que Soldal Ndalo. Plus escroc comme lui, ça n'existe pas. Le monsieur là, on le payait 500 000. Il escroquait sa communauté. Il a mis tous les députés en retraite. Tous. Lui seul, il gagnait l'argent. On lui donne... Les gens sont morts le 28 septembre, lui on lui donne de l'argent, des milliards. Il n'a jamais expliqué. Au procès, quand on a pris ça, on a mis, avant que ça dise au procès, on a dit, et mon photo ça, qu'on est en train de mentir sur lui. Maintenant, il est venu justifier ça. Il n'y a pas plus escroc que Soldat Ndiallo. Tous les problèmes de Soldat Ndiallo et les grands militants de UEDG là, c'est le problème d'argent. Quand on demande un compte rendu financier, c'est ça. C'est un soulard, c'est un prostitué, il fait la prostitution, c'est tout ce que vous dites sur les autres là, c'est ça son caractère. C'est ça qu'on vous a instruit de faire. C'est comme ça qu'on vous a éduqué. Les pro-cellules et les pro-alpha là, on les a entraînés parce que ce n'est pas dans vos habitudes de voir une personne de bonne famille être dans les réseaux sociaux pour parler. Ce n'est pas dans vos habitudes. Moi, je suis venu ici pour cette cause-là. Pour montrer au monde entier qu'on a bel et bien des Guinéens éduqués. Pour vendre l'image des Guinéens. Parce que Kamouloubé, on pense que quand on parle de réseaux sociaux en Guinée, que les Guinéens ne sont même pas instruits. Allez-y sur TikTok. C'est le genre de Guinéen. C'est ça que les autres pays voisins donnent comme définition aux Guinéens, aux valeurs guinéennes. En soyez fiers d'ailleurs, si les motivateurs sont là, pour que les Sénégalais, les Ivoiriens se rendent compte qu'il y a bel et bien des intellectuels, des personnes assainies comme Guinéens. En soyez fiers. Hein? Parce que quand on parle de Guinée, autant mes blogueurs, c'est des moutons mendiants là. Ah non, on n'est pas venu pour ça ici. On n'est pas venu pour ça ici. Nous, on est venu pour demander au président qui est là, Mamadi Doumbouya, on a besoin de promouvoir l'excellence. Le président, il ne choisit pas tout le monde, mais c'est un président d'action. C'est un président qui parle moins. Un président sage, responsable, qui a su s'occuper de sa famille avant qu'il ne soit président. Un béni président. Un béni président. C'est comme ça que vous avez perverti Alpha Condé. En disant à Alpha Condé, Wafarama. Finalement,
il reste au pouvoir à vie. C'est comme ça que vous poussez. C'est comme ça que vous poussez les présidents à dérouter le meilleur chemin. Mais les politiciens, c'est eux-mêmes qui le font. Et tant que ministre, c'est eux qui diabolisent la population et ils diabolisent le président. Ils créent la politique de diviser. Vous savez, l'ancienne pratique de la politique, là, diviser pour régner. Jusqu'à présent, c'est ça qu'ils font. Et ils jouent la carte de médiateur entre le peuple et le président, entre le président et le peuple. C'est eux là qui le font. C'est devenu l'habitude des responsables de ce pays. Dès que quelqu'un est ministre, il sait qu'il y a des problèmes, que lui soit le pompier, au lieu d'éviter les problèmes. Un homme sage, il évite les problèmes. L'intelligent, il crée des problèmes. Et puis, il vient pour résoudre. C'est ça, ils sont très intelligents, ils sont très rusés. Ils créent des problèmes, ils ont la solution. Ils viennent solutionner ça, et puis vous dire qu'ils sont capables. Le sage, il évite le problème. Il ne veut même pas qu'il y ait problème. Donc, c'est là où le sage est mieux que l'intelligent. Vous êtes avec les politiciens qui sont plus intelligents que vous. Vous êtes des analphabètes. En plus, vous êtes des pauvres. Vous ne pouvez qu'être des subistes et des mendiants. Et l'argent là, ils ont eu ça illicitement. C'est ça qu'ils utilisent dans un sens de générosité. Et na Malifi, Oura Kobri, et na Adondo Bissoroïra, et Belbele Tongo. Ils font croire au président qu'ils ont aidé le président pendant qu'ils prennent l'argent et ils mettent dans leur banque. En quelques jours, leur vie change. Vous restez dans cette pauvreté. Moi, je suis comme vous. Que Dieu m'épargne de vivre comme ça. Que Dieu m'épargne d'être un escroc de président, escroc qui ma ville de Fria, ma famille Landouma de Boké. Tu vas manger ça. Mais tu n'auras pas de fruits de ça. C'est pas bon. C'est-à-dire, les gens me portent confiance, les motivateurs, moi on me donne de l'argent, je les dribble tous. C'est le karma là qui attrape tous ces chefs de ce pays-là. Le plus grand problème de la Guinée, c'est les UFDJ et les RPJ arc-en-ciel. RPG est bien. RPG arc-en-ciel, c'est le désordre. C'est un groupe, un cumul de bandits politiciens. Des bandits qui ont été dans toutes les sauces. Ça, c'est arc-en-ciel, ça, RPG arc-en-ciel. Et des bandits qui sont dans le bureau exécutif du UFDJ, celui y compris. Ce sont des collègues, Aimé Borata Kema. Ils jouent avec le peuple de Guinée, avec le mental des Guinéens. Bonjour Abou Diallo Keta. Ce que je vais demander au peuple de Guinée, aimons-nous. Allah Ramande Fanny Fioma, Allah Mamadi Modèle, Allah Mamadi Modèle multiplie les jeunes comme, c'est-à-dire le général Bisla, Bangoura là, c'est-à-dire les gens comme Bala Samour Amara, les jeunes là, Allah Ramadi Modèle Ouyaounouma, qui ont le caractère, qui sont patriotes. Kala Womadi, on a civil de Soto, qui ont l'esprit militaire, esprit patriote. Et n'a saïe Fari. On engage cette machine de changement là. Je vous promets, 10 ans, 10 ans, la Guinée n'aura rien à envier des pays voisins là. Et dans l'hôpital, les nations sont faits au bec. Dans l'Ourema, il y a docteur Fanny Tongo, États-Unis, France. On les paye aux mêmes valeurs qu'on les paye aux États-Unis en France pour venir former nos docteurs. Parce que même si on envoie tout genre d'appareils qui aimeraient au moins faire utiliser le Wunarabamadi, c'est le président n'a qu'à mettre, même s'il va louer les intellectuels américains, il va louer les intellectuels chinois, parce que les Guinéens, ils sont tordus. Ils marchent sur les Guinéens à temps marché mondialisement. Et ça, des entreprises, et ça, ou bien, ils ne vont pas bien faire les mélanges pour juste économiser de l'argent. Regardez, il faut donner le marché aux étrangers pour que les projets soient bien réalisés en Guinée. Et moi, Naraba, et voilà, c'est les étrangers. Mais le Guinéen est malhonnête. Le Guinéen n'est pas patriote. Le Guinéen, c'est-à-dire tu es millionnaire, tu es milliardaire, mais le peu là, que quelqu'un vient pour investir, pour aider sa ville, il faut des insatiables. C'est du Mamadi n'a qu'à comprendre qu'il faudrait que vraiment qu'il soit très ferme, qu'il soit très rigoureux. Dans son calme là, il a besoin d'avoir des gens qui vont faire le tour pour aller inspecter tous ces ministres là, inspecter tous ces directeurs là. Vous leur donnez le temps un peu seulement. Ils seront les futurs ennemis de la Guinée et les futurs politiciens de ce pays. Et Brim Nanekine. Ils ne voient pas mais ils ne sont pas dans l'esprit. Ils ne sont pas dans la sincérité. Les plus sincères patriotes en Guinée, c'est l'armée. C'est les militaires. Et moi, je suis c'est les pro-militaires. Je vous l'ai dit, hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oh, mais appelez-les. Ça s'était passé hein, avec Baou récemment. Je vous donne la petite histoire. Quand on a fini
de faire tout, le combat a été gagné. Bah, vous le premier ministre. Les UFDG, c'est là, il y a malin. Et dans ce bar, il y a fait, et bah, vous le contacter. Que de faire attention que moi, j'ai quitté les États-Unis, je vendais la drogue. Ils ont fait tout les mécanismes là. Parce qu'il y en a qui n'est. Et bah, il y a des gens qui ils sont mais Namoulama, dit régime, Baoulou n'a même pas la chance de faire ça. Il ne pourra même pas. En arabe, on a le marteau ici, on ne laissera pas faire. On va le servir en lui disant la vérité, en le conseillant. Et puis on ne va pas permettre que les gens n'ont qu'à l'empêcher de travailler. On va faire qu'il redevienne le même Baouri, que le peuple portait confiance avec ces éloquences-là. Parce qu'on sait endormir un ministre en Guinée. On sait créer un mécanisme pour créer un dysfonctionnement. Nous avons des frères, nos papas. Les papas Maurice Nassidi, nos papas, les gens, c'est-à-dire qui nous appellent, qui nous parlent comme leurs enfants. Qu'est-ce que tu veux faire? Qui conseillent des pères de famille. Na bandit les chefs de bar là, na un pays à cancel. Nous on a fini avec ça. Voilà, moi je pouvais gagner beaucoup d'argent avec le régime Alpha Condé. Beaucoup. J'ai su ma dignité. Maintenant, même si tu te bats pour le Guinéen est lâche, le Guinéen est hypocrite. Mais il y a un nom de femme, il y a un narco. Mais alors, allez aux États-Unis, mais alors, mais si j'étais dit, je vais faire plus que ça encore. Et alors, ce que le ciel fait au Monatofi. Vous laissez les gens faire la pagaille, vous, le peuple guinéen, vous ne pouvez pas répondre. Vous voyez le changement. Vous ne pouvez pas réagir. Il faut qu'on vienne vous donner de l'argent pour réagir. Quel est votre patriotisme? Amérique fait là-bas, c'est le peuple qui se lève contre l'ennemi du pays. Qu'est-ce que vous attendez? On n'est pas obligé de... Il ne faut pas que vous habitiez à ça. Il faut que le président donne l'argent à quelqu'un de votre quartier. Il faut que vous agissiez. C'est votre devoir. Il faut que si Jano vient vous voir, si c'est pour l'argent, pour mettre dans la poche, ne donnez pas à Jano. Que les Guinéens apprennent à aimer leur pays. Qu'on apprenne à aimer la vérité, à accepter le changement. Mais c'est grave. Il faut forcément faire ce semblant de corruption. Finalement, tout le monde, c'est l'argent maintenant. Kobre Noumouna. Maraboulin Fafara, Magan, ce qu'ils font, ça n'a pas d'impact. Nous voulons travailler sur ça. C'était ça notre force hier. Quand on prenait notre indépendance en 1958, le mental, le même esprit, le même corps, des différentes têtes dans le même corps, dans le même cœur. Quand on commence à faire ce sens-là, on retient, on se dit, on retrouve nos valeurs perdues là, nos morales perdues là, nos institutions civiques là. Tout est devenu, elle est dans la rue. On récupère tout ça. La meilleure lecture du Guinéen s'est faite très facilement dans les années 58. C'était les meilleurs cadres, c'était les plus respectés. Donc Mamadi est venu retourner nos valeurs. Regardez nos artistes. Ils sont aux États-Unis aujourd'hui. Les politiques, tous les artistes là. C'est-à-dire, les ambassades ne les rejettent plus comme avant. Parce qu'on a un président qui est en train de bien vendre notre identité. On a un ministre des Affaires étrangères qui est en train de bien vendre notre identité. Ça, il faut reconnaître ça. Hein. Carrément, Singel, on ne pouvait pas voir ça. Mais regardez nos artistes aujourd'hui. Tous, c'est pour tabac, comment on a grouillé pour venir chez les Blancs, non? Comment c'était difficile. Cachet rouge, on te rejette. Même si tu étais ministre, tu peux aller avec ton enfant et vous visiter là. On n'a jamais été respecté les 15 dernières années. Mais regardez comment les gens voyagent aujourd'hui. Combien de fois Mamadi a vendu la valeur guinéenne. Mais vous ne comprenez pas. On m'a compris, fait. Qu'un a derrière la Guinée, il a sauvé une ambassade, et bise à ça, manebe. Singé non n'a pas, non n'a la Guinée. Je vais m'arrêter là. Aux Guinéens, prenons la paix. Endossons le CNRD. Friake, je suis votre frère, je suis votre tonton. Bientôt avec vous. Endossons le CNRD. On a nos problèmes dans notre ville. On sait ce qui ne va pas. Réorganisons-nous. Prenons des personnes crédibles. Allons-y vers ce CNRD. Expliquons nos problèmes. C'est un président qui est à l'écoute de tout le monde. C'est un gouvernement qui est à l'écoute de tout le monde. C'est un secrétaire général qui est là, qui prend tout son temps. Amara, il n'y a pas quelqu'un plus exceptionnel qu'Amara. Général Amara. De passer, bravo à toi, mon général. J'ai vu ce monsieur d'1h du matin jusqu'à 5h. Téléphone après téléphone. C'est là que j'ai compris que les jeunes là travaillent. Et Mourima.
Mais j'ai pitié d'eux. Il y a là, les vacances qui ont eu, c'est ça, Dounia, ils ont fait faire le Haraba. Ils méritent. Ces gens-là méritent. J'ai eu 3 séances avec ces gens-là. Mais il y a mouvement. Mais je me suis dit, mais excellent. Est-ce que vous ne prenez pas la drogue? Oh, on passe toute la journée, toute la nuit ensemble. Quand il met tout mes filles là-bas, où les nègres, il dit, mais rapart. C'est des gens très sages. Et puis, c'est-à-dire, je suis dépassé. Émile Boloma. C'est notre chef. Mais Ajmara. Autant woman, c'est homme. Mais que Dieu vous donne la chance de côtoyer ces jeunes-là. Il remplit le rapport. Alors, ça, on a bradi mouvement alpha, des dacteurs forts. Des dacteurs comme ça, là. Faire un bébé, c'est ces meilleurs-là. Des blancs, des forts. Des tidés, mouna, moutambe. Mounta ou yusi, yo, moutambe. Mais il ne yusi n'ambe. Ou de on a apporté moutambe, la fort. Est-ce que c'est interdit? Nous, si quelqu'un m'a dit, je vais accueillir, pourquoi pas? Mais la différence, nous voulons aider nos villes, nos frères, nos parents. Moutambe, moi, ce qu'a fait Bari Rampuyen. Non, on n'est pas dans ça. Hein. On n'est pas dans ça. Voilà. Si moi je veux avoir n'importe quel poste ici, je mérite. Et je peux. Il n'y a pas ce poste en Guinée que moi je... Et puis moi, je suis allé parce que nous sommes malhonnêteté, moi ça ne marche pas avec moi. Je vous dis la vérité. Donc je serai un incompris. Parce que dit bon, mon père signé. Dit mon père signé. Les gens là ne sont pas... Le peuple de Guinée n'est pas prêt d'abord. Kamari m'a dit Toroman. Allez-y travailler avec ces jeunes-là. Ces gens-là travaillent à partir des erreurs. C'est des grands bosseurs. Mais les civils qui sont venus, c'est de Bafi. Et moi, c'est de Bafi. Allez les s'asseoir dans les restaurants et téléphoner, ça le auto-climat. Et moi, ils ne sont pas en train de travailler. Wallah, ils ne sont pas patriotes. D'abord, ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas impactants. Ils n'aident pas le pouvoir. Et Benabi n'aide pas le pouvoir. Mais nous démasquer Manabi. Parce que nous voulons des ouvriers. Il y a des cadres en Guinée, Kamodine, la Guinée, qui connaissent le système, qui connaissent la rigueur du travail. Non, on se dit sinon, ces jeunes, les militaires là, sont intentionnés. Mais il y a beaucoup de médiocres, de paresseux qui sont. Kamari, Mamadi n'a pas de mais Mamadi, mais m'a compté des mains. Pensez comment vous pouvez me faire peur? Pensez que moi, vous pouvez m'intimider? Vous pensez que moi, vous pouvez suivre mon image, mais vous avez raté? Parce que la manga canalaire n'a pas. J'ai réussi ces étapes-là sans être bandit, escroc, arnaqueur. J'ai réussi à être un bon exemple. C'est à mon âge aujourd'hui qu'on m'entend mon ordre. Mais vous êtes malade. On a dans Naramadi. On c'est artificiel de ton on m'a dit les photos dans ça. On a dans Namadi. Moi j'ai une vie très stable, une vie très noble. Je vis une vie très meilleure. Si je travaille dans le gouvernement, si ça ne va pas nuire à ma vie de famille. J'adore ma petite vie de famille. Mon petit confort là, j'adore. Moi je vis bien. Hein. Moi, on est marin. Ça, il ne faut même pas que vous l'aurez. Voilà, moi je suis toujours dans les grands milieux. J'ai toujours fréquenté les grands milieux. Voilà, et je ne peux pas être une petite personne. Parce qu'on m'a fait qu'il mara. Bande de jaloux, haineux, envieux. Des petites personnes. Au moins, le alpha sera ouais, les vrais alpha sera ouais. Les cobos sont alpha, voilà. Autant toro et kameto. Alpha, qu'est-ce que vous avez gagné d'alpha au colo? Des escrocs comme ça, petits mendiants. Non, moi je suis mendiant comme vous. Allez appeler Maï Doumbouya si je suis venu faire la mendicité chez lui, une fois. Mais on parle. Si ce n'est pas aujourd'hui, mais on parle. Et tout ce que nous disons, quand je lui dis, il accepte, il met en évaluation. Est-ce que vous bien d'or? Vous ne connaissez pas qu'en Guinée, il y a des gens qui sont plus importants que ceux que vous voyez comme ça, les décrets. Autant on la Guinée comprend aussi. On va la voir à tout. Alors, vous allez lire leur ongle. Mais si vous avez la chance, moi je suis écrit. Nous, ce secteur, mais nous, ce secteur, parce qu'il faut qu'on matche d'abord les élites là. Il ne faut ni guérir, sauver le monde qu'on a créé. Parce que jusqu'à présent, on les caresse. On me dit, même si c'est son frère, ça guérit directement. Directement. Quand ça commence comme ça, petit à petit, ce pays va changer. Vive le général Madi Doumbouya, vive les colosses du RPG, du CNRD. Je suis de cœur avec vous, tous les officiers. Les Guinéens vous aiment. Le peuple de Guinée vous demande juste d'aller envers eux. Parce qu'ils veulent vous entendre. Ils veulent être perdus. Maman dit, laissez-moi dans ces positions. Vous, les officiers, je vous demande de vous lever. On va aller servir ce président. C'est très important. C'est ça. Allons-y, travaillons. Je vais apprendre aussi à ne pas dormir comme ça. Parce que ce sont vraiment des bosseurs. Vive le CNRD. Vive le changement, vive la paix. Vive l'union nationale. Vive la souveraineté nationale. Vive notre souveraineté. Vive la République de Guinée.
Merci au général président Madi Doumbouya. Que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous protège. La voix du motivateur, Jeannot Koumbassa. Je vous remercie.